Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Petit journaliste sans voix. Générique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 sujets grâce à Léna, Blanche, Noah, Rio et Mathéo. Tout de suite, Léna. Bonjour, je vais vous parler du festival Art et Tolérance qui a eu lieu la semaine dernière, du 14 au 17 novembre. Ce festival est un événement collaboratif, citoyen et durable dont le but est de promouvoir et partager à travers l'art ce qui fonde notre vivre ensemble. Il se déploie dans toute la ville et sous toutes les formes, donc danse, théâtre, chant, œuvres d'art. Durant le festival, il y a eu plusieurs expositions permanentes comme celle de la médiathèque, celle de la chapelle des pénitents blancs, etc. Merci à tous. Merci Léna pour ces informations. Maintenant, nous allons passer à Blanche, qui va nous expliquer le rôle des AED dans un collège. Bonjour, je vais vous parler d'une AED du collège La Cine qui s'appelle Karine. Un AED, c'est une personne qui surveille la cour et les couloirs pendant les intercours. Le lieu principal de travail de Karine est la vie scolaire. Elle trouve que c'est bien de travailler avec les enfants. Et voici l'interview de Karine. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Karine. Quel est votre rôle ? Alors, je suis assistante d'éducation au collège La Cine. D'accord. Depuis quand travaillez-vous au collège ? Ça fait 3 ans maintenant que je suis au collège de La Cine et avant j'ai déjà fait une année dans un autre collège. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'ai choisi ce métier parce qu'en fait j'ai été avant éducatrice à la PJJ et là je suis en réorientation professionnelle. Et en fait, le temps de monter ma société, qu'elle fonctionne à plein temps, j'ai décidé de garder un métier dans l'éducatif. Pourquoi avez-vous choisi aimez-vous votre métier ? Oui, j'aime beaucoup mon métier. Je pense que c'est un métier qu'on doit quand même aimer parce que travailler avec des enfants ou des adolescents, c'est quand même difficile. Donc je pense que c'est un métier qu'il faut quand même aimer pour pouvoir le faire et le faire bien. Est-ce ce seul métier que vous exercez ? Non, j'ai plusieurs métiers. À côté, je suis naturopathe, j'ai mon cabinet et je travaille aussi donc dans un magasin Biocop où je suis responsable du rayon compléments alimentaires et je travaille aussi dans une école Montessori avec des enfants et des bébés sur tout ce qui est alimentation, santé et baby gym. Et quels sont vos principaux lieux de travail au collège ? Je travaille surtout, ma fonction est au bureau au niveau administratif. Je fais 2 jours d'administratif et 1 jour où je suis un peu plus sur le terrain. Et je m'occupe aussi du foyer le mardi midi où j'anime en fait des ateliers avec les adolescents qui viennent. D'accord, merci. De rien. Au revoir. Très bien, merci Blanche. Nous enchaînons avec Noah et sa présentation d'une BD. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une BD. Alors, le titre du livre, c'est Espion de famille. Alors, ce livre est paru le 23 mai 2012. L'éditeur du livre est BD Okapi Kids. L'auteur, s'appelle Thierry Gaudin et l'illustrateur est Romain Ronzo. Le titre, c'est l'histoire d'un adolescent appelé Alex, lui qui est amoureux d'une fille de sa classe surnommée Leila. Mais elle ne s'intéresse pas à lui. Son grand-père Amédée, en lui parlant pour le consulter, lui confia qu'avant il était espion dans un groupe appelé les Anges de Charles. Alex ne le croyait pas. Son grand-père le lui prouve en lui montrant un livre dans lequel il y était. Alex était fier de voir que son grand-père était espion. Lui aussi aimerait être espion. Alors, les critiques. Ce qui m'a plu, j'ai beaucoup aimé le graphisme. J'ai bien aimé l'expression des personnages. J'ai beaucoup apprécié le caractère d'Alex, car il est réservé et râle beaucoup dans sa manière de s'exprimer. Mais c'est un garçon attentionné et intelligent. Ce qui m'a moins plu, la couleur des habits. J'aurais préféré une tenue jaune au lieu de gris quand ils sont en mission pour espionner et pour m'aider. Voilà. Merci Noah pour ces informations très intéressantes. Et vous pouvez aller acheter cette BD qui est au prix de 9,15 € dans votre librairie favorite. Nous
Nous allons accueillir Rio et son poème en anglais. Alors, bonjour, je vais vous réciter un poème, mais avant, je vais vous parler de l'origine d'Halloween. Halloween est une fête celtique d'origine irlandaise. Cette fête célèbre le Nouvel An celte, le 31 octobre. Elle a environ 3000 ans. Ce sont les Irlandais qui ont émigré aux États-Unis, les porteurs de cette tradition. Maintenant, je vais vous réciter le poème. In the dark, dark wood. In the dark, dark wood. There was a dark, dark house. And in the dark, dark house, there was a dark, dark room. And in the dark, dark room, there was a dark, dark cupboard. And in the dark, dark cupboard, there was a dark, dark shelf. And on the dark, dark shelf, there was a dark, dark box. And in the dark, dark box, there was a ghost. Quel joli poème. Merci Rio. Et pour terminer, voici Mathéo qui va nous présenter les règles et les gestes techniques du volleyball. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des règles du volleyball. Le but du jeu est de faire tomber la balle dans le camp adverse en 3 touches de balle maximum. Il y a 6 joueurs sur le terrain, dont 1 joueur à la passe, 2 ou 3 joueurs à la réception, 2 ou 3 joueurs en attaque. Il y a 3 joueurs devant et 3 joueurs derrière. Au volley, le service se fait à une main, derrière la limite du terrain. La balle doit atterrir dans le camp adverse. Merci Mathéo. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous espérons vous retrouver dans une prochaine émission. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans l'émission Les Petits Journalistes. Nous sommes en compagnie de Léa, Lola, Camélia, Maëlys et Malou. Maintenant, nous allons entendre Lola qui va nous parler d'un artiste. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Armand. Qui est Armand ? Armand est né à Nice le 17 novembre 1928. Il a vécu à Vence où il avait un atelier. Il a 3 nationalités, française, espagnole et américaine. Ses principales activités artistiques sont la peinture et la sculpture. Une de ses œuvres les plus vues et connues est L'Heure de tous qui est exposée à Paris. Elle représente plusieurs horloges empilées de différentes manières. Il fut un collectionneur passionné d'objets usuels comme des montres, des stylos. Armand a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République française, François Mitterrand. Armand est mort à New York le 22 octobre 2005 à 76 ans. Maintenant, je vais vous parler de ses œuvres d'art. Il y a des expositions à Vence dans le musée, comme Accord parfait, fait en 2004. C'est une œuvre en bronze représentant un piano. The Day After, fait en 1984. Armand a brûlé des meubles, puis a fait des moules à partir des meubles brûlés. Et pour terminer, Cascade Mort. C'est un assemblage de chaussures. Pour conclure, Armand veut faire passer un message, inciter les gens à moins jeter et dénoncer la société de consommation. Merci. Merci Lola pour votre rubrique. Et tout de suite, Léa qui va nous parler d'Halloween. Bonjour, alors je vais vous parler de l'origine d'Halloween. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit était la nuit du dieu de la mort. La légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Pour éviter que les fantômes viennent les hanter, les Celtes s'habillaient avec des costumes terrifiants pour faire peur aux esprits. Ils se réunissaient donc pour faire la fête le soir du 31 octobre. À l'origine, le symbole d'Halloween était le navet, mais aux États-Unis a été progressivement remplacé par la citrouille, qui pousse en octobre et qui est bien plus facile à sculpter que le navet. Merci Léa pour toutes ces informations. Et maintenant, on écoute Camélia qui va nous expliquer le rôle de CPE au collège. Bonjour, je vais vous expliquer le rôle des CPE au collège. Toutes ces informations proviennent de la CPE du collège Lacine Madame Cadieux.
Le rôle d'une CPE est donc de s'assurer que les adolescents soient dans les meilleures conditions. Pour cela, elle vérifie qu'ils sont présents, qu'ils sont en sécurité au collège, qu'ils viennent en cours et qu'ils ont de bonnes relations avec leurs camarades de classe. CPE veut dire conseiller ou conseillère principale d'éducation. Merci. Merci Camélia. Tout de suite, Maëlys va nous faire la critique littéraire. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je viens vous présenter un livre qui m'a énormément plu. Le Pays des Contes. Il est écrit par Chris Colfer, qui est aussi un acteur de la série Glee. Le premier tome de ce cycle littéraire a été publié en 2015 à l'édition Michel Lafon. L'histoire se passe à notre époque. Des jumeaux prénommés Alex et Corner vivent une vie monotone jusqu'au jour de leur anniversaire, quand leur grand-mère leur offre un livre intitulé « Le Pays des Contes ». Leur vie va basculer et devenir subitement extraordinaire. Si vous voulez lire le livre, vous pouvez le retrouver à la médiathèque de Vence. Merci Maëlys. Et pour finir, Malo va nous présenter l'historique du volley. Bonjour, je vais vous parler du volleyball. Le volleyball est un jeu de ballon qui met en jeu 2 équipes de 6 joueurs. Le volleyball a été inventé par un professeur d'EPS pour occuper les athlètes pendant l'hiver. Mais pendant notre entraînement au collège, nous faisons des matchs 1 contre 1 ou 2 contre 2. Pour pratiquer le volleyball, il vous faut un filet à 2,43 m de hauteur, une tenue de sport adaptée et un ballon. Son poids est compris entre 260 et 280 grammes. Et sa circonférence entre 65 et 67 cm. Donc, n'hésitez pas à venir pratiquer ce sport avec nous. Merci Malo. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à la réalisatrice Maëlys et à l'assistante réalisatrice Sarah et au technicien Quentin.